Chers internautes, bonsoir et bienvenue sur Pépé Soupe si vous nous rejoignez dans ce nouveau point de l'actualité. Fidèles abonnés de Pépé Soupe, vous avez souvent entendu parler de la localité de Bassawa dans plusieurs de nos éditions. En effet, cette zone rurale de la région du Rambol a longtemps été l'objet d'investigations dans plusieurs de nos reportages, plus précisément dans les rubriques Société et Économie. Toutefois, connaissez-vous l'histoire de Bassawa ? Sinon, le chef du village, Koulibaly Namasolo, vous la raconte. 36 88. Nous sommes dans la région du Rambol, précisément dans le département de Dabakala, à Bassawa. Bassawa là, avant, c'était pas Bassawa, c'était plutôt Bassawa, c'est-à-dire 3 foyers. Maintenant, c'est le blanc qui a trafiqué pour donner Bassawa. Remarquez, toutes les villes dont le nom en langue là ont forcément une histoire. Vous voulez connaître l'histoire de Bassawa, non? Bon, asseyez-vous bien, ouvrez bien vos oreilles et puis prenez un stylo, une feuille et écoutons le chef. Bassawa, c'est 3 foyers, comme vous êtes arrivé la nuit, sinon les 3 foyers sont plantés sur la route là-bas. Non, c'est ça qu'on appelle Bassawa. C'est pas Bassawa, c'est blanc qui a fabriqué Bassawa, sinon c'est Bassawa. Ça signifie quoi? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Pourquoi Bassawa? Pourquoi pas Bafila? Bon, parce que foyer, on ne place pas 2. Toujours, les foyers, on place c'est 3. Voilà pourquoi c'est Bassawa. La population d'ici, on vient de Mandekaba. Tous les Djimini viennent de Mandekaba. Mais nous, on est Bandoro. Bassawa était à quelque part en Brousse là-bas. Après, c'est devenu Bassawa ici. L'Afrique a quand même une belle histoire. Donc, toutes ces villes les plus petites localités là ont forcément une signification. Mais si Pépé Soupe n'était pas cherché pour dire que Bassawa là, avant c'était Bassawa là, vous n'allez pas savoir. Donc là, restez là, ne vous abonnez pas. On doit tout vous dire. Direction la ville de Boundiali, histoire de mettre la main à la pâte en compagnie de Koné Aïcha, une potière. Cet art lui a été légué par sa mère qui, à son tour, lui a été transmis par sa génitrice. L'on comprend dès lors qu'il s'agit d'un héritage familial. Aïcha affirme que le prix de ces pots est fixé en fonction de l'énergie dépensée pour la fabrication. 76 00. Les peuples africains, depuis la nuit des temps, se transmettent des savoir-faire. Un héritage immatériel qui, peu à peu, est en train de disparaître. Heureusement, il y a des personnes comme Maman Koné Aïcha qui continuent de perpétuer la tradition. Elle, là, elle est potière, comme sa maman avant elle. La maman de sa maman avant elle. La maman de la maman de sa maman avant elle. La maman de la maman de la maman de sa maman. Maman nous disait qu'elles sont nées dans ça là. C'est ce que leurs parents faisaient. Elles sont nourries grâce à la poterie aussi. Si ta mère est rapide, si tu es rapide dans ça, dans la journée même tu peux faire 20 comme ça. Mais franchement, moi-même je n'arrive pas à faire 20. Pour dire la vérité. Parce que trop s'asseoir là, ça me fatigue. Ça n'a pas un préfixe. Ça n'a pas un préfixe. Si la personne vient, c'est toi qui as fait ton travail. Tu sais, je dois dire ça là. Pour comparer à ma fatigue que j'ai fait là, je dois dire ça là. Maman Aïcha ne part pas au marché pour vendre ses créations. C'est le marché même qui la trouve à la maison. Normalement là, l'œuvre de ses mains là n'a pas de prix. Donc là, elle ne fixe pas le prix. Voilà, c'est tout. La fin de l'année 2021 s'est avérée difficile pour Ungoran Akissi, couturière dans la ville de Sobré, plus précisément à Touadji. Dans une ville où les activités commerciales ou informelles sont les principales sources de revenus, le poids des impôts constitue un réel problème pour elle. 12 10 35. Voici Ungoran Akissi Rachel, couturière depuis près de 10 ans au village de Touadji 1, sous-préfecture de Méadi. Celle-là, celle que vous voyez là, en cette fin d'année-là, elle a un ramba. Et pas avec qui? N'importe qui. Elle a un vrai ramba avec les moraux d'impôts. Écoutons-la. Bon, je fais la couture. Mais c'est les gens d'impôts qui nous fatiguent ici. Regarde, le moment où on est dedans, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. Mais quand impôt vient comme ça, on dit chacun a qu'à payer au moins 20 000, soit 15 000. Autant où il n'y a pas d'argent aussi, là,
Et il ne veut pas nous comprendre. Mais si elle n'a pas, on doit faire comment? Ramba, elle met les dents là. Elle sait qu'elle n'a pas raison. Mais là, elle continue de nier. C'est la preuve vivante que celle-là, c'est une vraie Ivoirienne. Il y a un vrai dicton populaire qui dit en Côte d'Ivoire ici là, que quel que soit le niveau de Ramba là, faut jamais oublier de nier. Et elle là, elle nie sur les moraux d'impôts, comme s'il n'y avait rien. Rappelons que l'impôt sert de régulation économique, c'est-à-dire qu'il joue un rôle permettant au gouvernement, par l'entremise du Parlement, de surtaxer les domaines ne devant pas faire l'objet d'un effort et en détaxant ceux devant faire l'objet d'une promotion. Merci, chers internautes, d'avoir suivi PP News. À demain, même heure, pour une nouvelle édition.